Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, l'échec est parfois même le départ de la réussite de certains. C'est en tout cas ce que nous inspire l'histoire de Teti Biaka. Après l'échec au brevet de technicien supérieur en 2014, il se lance dans la vie active et jette son dévolu sur le métier de réparateur de télévision. Quelque temps après, il innove en offrant des services de maintenance à domicile. C'est d'ailleurs ce qui fait aujourd'hui la particularité de son entreprise. Après d'innombrables difficultés, Teti Biaka a réussi à se faire un nom dans le secteur. Son matériel est évalué à environ 7 millions de francs CFA. Un parcours inspirant qui lui vaut aujourd'hui un portrait dans le journal télévisé, portrait réalisé par notre reporter Abdulaziz Guira, que nous vous proposerons à 19h30. L'île Verte est un quartier situé derrière l'hôpital Houphouët-Boigny, dans la célèbre commune d'Abobo, au nord d'Abidjan. Un quartier où il ne fait absolument pas bon vivre, autant vous le dire tout de suite. Les habitants de l'île Verte sont confrontés aux problèmes d'assainissement, d'eau potable, mais aussi d'électricité. Leur quiétude est même menacée par de gros ravins. Ce calvaire n'est pas fait pour décourager les riverains. Ils ont confié à notre reporter Georgette Ido Fofana leur volonté de rester à l'île Verte aussi longtemps que cela est possible. Un reportage que nous vous proposerons à 19h30. Dans l'édition de ce soir, un reportage sur le corridor de Jesco. Porte d'entrée et de sortie d'Abidjan, la traversée au carrefour Jesco s'avère très dangereuse. Les habitants des quartiers environnants s'adonnent souvent à des traversées dites de la mort, tant les véhicules roulent à vive allure. Un reportage de Joël Gosset à voir ce soir. Et un mot de culture dans ce bref tour de l'actualité. À quelques semaines de l'émission Bonjour de la RTI, le groupe a ouvert ses portes aux jeunes talents en quête d'une première grande scène. Un casting pour dénicher de futurs talents humoristiques qui prendront la relève de la grande messe de l'humour dans le pays. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 gagnent du terrain, provoquant de nouvelles frappes de l'armée congolaise. L'armée a engagé jeudi 2 avions de chasse Sukhoi 25 contre les rebelles du M23 qui, en dépit des appels à déposer les armes, se sont emparés ces derniers jours de nouveaux villages d'un territoire de l'Est de la RDC. Pour rappel, le M23, mouvement du 23 mars, une ancienne rébellion Tutsi qui a repris les armes en fin d'année dernière, s'est emparé en juin de Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda, et après plusieurs semaines d'accalmie, est reparti le 20 octobre à l'offensive. Toute cette situation a créé tout naturellement des tensions entre la République démocratique du Congo et le voisin rwandais. Et puis le Royaume-Uni est en récession. Selon le ministre des Finances, le produit intérieur britannique devrait baisser de 1,4% en 2023. Jeremy Hunt a affirmé lors d'une présentation budgétaire au Parlement que des facteurs mondiaux comme le Covid-19 ou encore la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine sont la cause de cette inflation. Mais toujours selon lui, le pays a adopté plusieurs mesures de consolidation budgétaire. Voilà, c'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Ne manquez surtout pas le rendez-vous de 19h30 pour le développement de tous ces sujets.